Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, Pêche Astuces Matériel Séjour. Une chaîne où je vous partage toute mon expérience de la pêche depuis une bonne trentaine d'années que je pêche. J'ai tout plaqué le boulot, le système classique il y a 3 années pour venir m'installer ici en Corrèze et créer tout simplement la vie qui m'inspirait, donc la pêche, l'accueil de public en plein milieu de la nature, un volet autour du jardinage qui va bientôt démarrer, voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour une pêche à l'anglaise, mais suite à tous vos commentaires, avant de faire cette pêche, je vais vous proposer une vidéo pour voir les caractéristiques de cette pêche sur cette zone. On a vu l'amorce dans la vidéo d'hier, si ça vous intéresse éventuellement, je vous mets le lien juste là. Merci beaucoup pour le démarrage de cette vidéo, je suis allé voir à midi, là on est mercredi après-midi, finalement je n'ai pas pu pêcher hier, et plus de 500 vues en 18 heures pour cette vidéo préparation de l'amorce, donc celle que je vous ai fait hier. Et aujourd'hui je vous propose de faire une vidéo explication de cette pêche, donc l'étang, la zone, la stratégie d'amorçage, la stratégie d'échage avec pelé vers de terre. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un peu de pelé. Et puis on va parler des lignes, des 2 lignes que j'ai sélectionnées pour cette pêche à l'anglaise. Je pense que ça va vous intéresser parce que j'ai des retours dans les commentaires d'éventuellement, avant de démarrer les vidéos, de me donner plus de détails sur mon matériel. Donc je vais commencer à prendre l'habitude de vous partager tout ça, le matériel au cou à l'anglaise dans des débuts de vidéo. Là c'est pour vous expliquer, bien sûr la prochaine fois je serai beaucoup plus rapide. Alors cette amorce, c'est une amorce toute simple. J'ai déjà eu une question, j'ai oublié qui m'a donné cette question, mais c'est pas très important. Donc amorce tout simple classique, et c'est pas une amorce spéciale carpe, c'est une amorce brème. Tu t'en doutes, comme elle est plutôt jaune, donc ça doit être une amorce sèche, toute prête de chez Pacifique. Il y a de grandes chances, paquet tout frais Pacifique. On va essayer des paquets tout prêts Décathlon, paquet tout prêt Pacifique. On essaiera des paquets d'autres marques sur internet, et ensuite on va venir à mes propres amorces que je vais vous partager. Je pense que ça va être super intéressant pour vous partager tout ça autour de l'amorce. Donc cette pêche, regardez où je la fais. Donc sur l'étang et sur le poste 21 des sources de la Chabanne. En fait je devais m'installer ici comme je vous ai dit hier sur les postes 19 ou 20, mais je vais être embêté pour lancer et le poste n'était pas propre. Donc je me suis... Oui, bravo, hein, c'est moi qui nettoie les postes, ok, je me suis fait avoir, mais cette année c'est juste la fête à la pluie, donc les herbes, les ronces, ils cartonnent. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur ce poste, regardez le 21, et hop, et l'idée ça va être de pêcher là. Bon, je vais faire attention et jeter juste à droite de ce chêne pour en fait pêcher ici. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Je veux faire une pêche avec plusieurs petites boules d'amorce, donc amorcer sur cette zone. Je vous explique pourquoi plusieurs petites boules juste après. Parce que ici on va avoir une pente à peu près. Donc là, le bout de mon doigt à ras, on va être à peu près à 40-50 cm sous les ronces. Il y a 30-40 cm d'eau. Et ici à peu près, on est au plus profond de l'étang. Je vais faire ma pêche au milieu. Donc là, on est à peu près 3 mètres, 3 mètres 20. Et je vais faire ma pêche ici avec... On est dans la pente à peu près entre 1,60 m et 1,80 m. Donc j'ai bien sondé, et c'est pour vous donner l'explication donc de cette pente et de cette zone. Bon, j'ai un peu bricolé, bidouillé, mais ça a l'air pas mal. Vous êtes, je pense, bien placé pour cette pêche. On attaque donc l'amorce. Je suis parti avec 2,5 kg d'amorce sèche. Je vous laisse consulter la vidéo d'hier, c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez voir, c'est celle que je vous ai mis dans l'angle. Et puis n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Par exemple celle-ci qui est la plaisir générale qui va vous amener à toutes les vidéos. Un tout petit peu moins de 2 kg sec. Donc on était à 2,5 litres d'amorce non mouillée. C'est une mouille que j'ai fait en 3 fois. Et je ne l'ai pas remouillée depuis hier. Elle est nickel pour faire les boules que je souhaite faire pour cette pêche. La stratégie de cette pêche, comme je vous ai dit, normalement c'était une pêche uniquement avec des vers de terre. Mais j'ai trouvé très peu de vers de terre. Regardez. Je suis allé faire une récolte, ça m'a pris pas mal de temps et finalement je me retrouve seulement avec ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc j'ai 10, allez 15 vers de terre
pour léchage, j'en ai qu'une quinzaine. Donc en fait, je vais faire une ligne que je vous montre juste après, on va parler des deux lignes. Une ligne avec et je vais détailler le diamètre des fils, le diamètre des bas de ligne, la stratégie des mérillons et la répartition des plombs. Je pense que ça va vachement vous intéresser. Et on va faire une ligne avec un flotteur où j'ai un flotteur de 4 grammes et un flotteur de 7 grammes. Le flotteur de 4 grammes va être pour but et pour stratégie d'utiliser ces vers de terre. Donc à ras du fond, en traînant une dizaine de centimètres. J'ai bien pris mon fond, bien sûr. J'ai fait également une vidéo comment bien sonder. Vous la retrouverez là, dans le coin, si ça vous intéresse. Comment bien prendre son fond à l'anglaise. Et du coup, la deuxième ligne, j'ai sélectionné un flotteur de 7 grammes. Je vous montre juste après. Et on va y mettre éventuellement un pelé. Si ça mord bien, je vais consommer tous mes vers de terre et je vais quand même mettre des pelés. Alors pour ceux qui demandent cette stratégie de pelé aujourd'hui, du pelé classique que vous retrouvez, parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement dans les commentaires. Donc un pelé classique que vous retrouvez dans les magasins directement, pelé de 9 mm. Je vais en incorporer quelques-uns à mon amorce et l'idée ça va être d'amorcer presque la moitié d'entrée, mais en faisant des toutes petites boulettes. Comme ça, pas plus. Donc vraiment beaucoup de boulettes. Je vais la moitié où je vais bien les serrer et l'autre moitié où je vais quasiment pas les serrer. Ça va être la stratégie en incorporant quelques pelés dedans. Ça a des avantages de faire ça, mais j'y reviendrai dans les vidéos plus tard sur stratégie d'amorce et puis au-delà de la mécanique de l'amorce en elle-même, stratégie d'amorçage en fonction des lieux et de la période. Petites boulettes, grosses boulettes, des oranges, des pamplemousses, on peut faire carrément plus gros éventuellement, des boules bien rondes, bien serrées, moins bien serrées en fonction des stratégies et puis même des boules plates. Des fois ça peut être super intéressant. Vous voyez un peu pour vous rendre compte là, ici, comme on est sur de la pente, c'est une pente très douce. Mais par exemple une pente qui pourrait être abrupte, genre barrage par exemple, des fois on peut avoir des grosses cassures en barrage, au-delà d'adapter son fil, bien sûr le nylon n'est pas toujours adapté, mais on va avoir plutôt des boules plates qui peuvent avoir un intérêt à l'amorçage. Un peu chiant à amorcer forcément, mais quand ce plateau arrive sur le sol, il n'a pas tendance à rouler pour partir plus loin et louper notre pêche. Allez, c'est bien pour la présentation de cette vidéo et de cette pêche. On parle des lignes tout de suite, c'est parti. Je ne prends pas forcément le temps de faire toujours l'explication complète de la pêche, mais comme vous me le demandez pas mal, c'est super intéressant de vous partager ça. Je pense qu'avec le rythme des vidéos, je vais prendre puis trouver un bon rythme pour dans chaque vidéo vous expliquer le matos que j'utilise, détailler ça rapidement, fil, flotteur, grammage, stratégie, répartition des plombs. C'est ma première, donc c'est parti. Donc une ligne plus profonde. Déjà on va parler des deux flotteurs, je vous les montre. Pour chaque ligne, je vais essayer de ne pas m'en mêler. Hop. Est-ce que ça va aller là? On dirait. Allez, ces flotteurs, des super petits flotteurs. Je regarde si c'est dans le cadre, comme je peux. Donc celui-là est en 4 grammes, celui-là est en 7 grammes. La ligne légère qui va être mon antenne jaune, la ligne plus lourde avec mon antenne rouge. Allez, on attaque d'abord avec la ligne en 7 grammes qui traîne carrément de 20-25 cm pour le moment. C'est la ligne où je vais équiper un pelé. Donc on a un corps de ligne en 16 centièmes. Donc ce flotteur, comme je vous ai dit, en 7 grammes, qui est en fait un 4 grammes, enfin un 4 grammes 8 et je rajoute 2 grammes 4. Donc j'ai rajouté 3 plombs AAA qui correspond à 0,8 grammes. Un que j'ai mis au niveau du bas de ligne pour que ça tombe directement sur le fond. Et je vais vous parler de ce bas de ligne juste après. Et les deux autres plombs, je les ai mis au niveau du flotteur.
Comme ça, il n'y a pas trop à se prendre la tête sur la couche d'eau quand cette ligne qui va pêcher au fond et qui va proposer des pelets sur le fond va se mettre en place. On lance toujours au-dessus, on coule bien notre fil et boum, ça part directement au fond. Le flotteur se met vite à l'équilibrage comme il y a la 3/4 de la masse là-haut. Il n'y a rien entre deux à part le pelet en bas et ce gros plomb directement juste au-dessus de l'émerillon. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas un micro-émerillon classique. Des fois sur les pêches à l'anglaise, j'aime bien utiliser des émerillons plus lourds. On va avoir le micro-émerillon classique pour pêcher le blanc, gardon, brème, tanche, perche bien sûr. Mais des fois j'aime bien mettre un micro-émerillon à carpe, donc beaucoup plus lourd, voire même un rolling mer entre guillemets, c'est possible, pour alléger mon flotteur depuis la base sans rajouter de plomb. Ça peut être pratique parce que quand on commence l'anglaise entre guillemets, on peut s'en mêler. Même si l'emmêlage, on le règle d'un problème, on le règle différemment en utilisant bien et en répartissant bien ses plombs tout simplement. C'est encore autre chose. Je vous avais fait éventuellement une vidéo 7 astuces à l'anglaise, une première vidéo. Je vous mets le lien juste dans le coin ici si ça vous intéresse pour avoir les premières bases. Le fil, les flotteurs, j'ai parlé des micro-émerillons, la répartition des plombs. Je vous laisse découvrir ça. Et voilà pour cette première ligne. Cette première ligne n'est pas trop crédible entre guillemets parce que j'ai fait un bas de ligne en 20 centièmes. Donc en espérant que les plus gros rentrent, et si je vise un poisson plus lourd, j'ai mis ça. Donc peu importe ce que vous faites en pêche, généralement on va avoir un bas de ligne moins résistant que notre corps de ligne. Ici c'est l'inverse, j'ai un corps en 16 centièmes, même si le fil est d'une bonne qualité, j'ai quand même un bas de ligne en 20. C'est juste parce que j'étais à court de fil avant de venir, mais je remets bientôt tout ça en place dans mon organisation et je vais vous partager un peu mon matériel que j'ai parce que certains d'entre vous me l'ont demandé. Donc merci beaucoup pour tous ces retours, c'est juste génial, c'est comme ça que vous allez me faire progresser et que vous allez faire progresser cette chaîne. D'ailleurs on arrive bientôt à 5000 abonnés, merci beaucoup, c'est énorme. Surtout que en fait, il y a tout juste un mois, on était bientôt à dépasser 4000 et là on arrive à 5000, donc merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des retours sur ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Et comme ça, ça m'aide à progresser encore plus. Je vous parle de l'hameçon, je vous le montre, regardez. Et c'est l'hameçon que j'ai sur mes deux lignes, celui-là. Et cet hameçon, c'est celui-là, un hameçon Fun Fishing, le MP400. Donc bien sûr, pas d'ardillon. Hop. Et j'ai équipé cet hameçon-là sur les deux. Donc taille 14, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc il y a 20 hameçons dans ce paquet en taille 14. Et là j'ai un bas de ligne de 16 centièmes avec mon corps de ligne au-dessus en 16 centièmes. C'est le même que l'autre bobine. Par contre, regardez ce que j'ai fait au niveau des plombs. Donc là j'ai bien sûr mon micro-émerillon à l'anglaise, une ligne plus sensible et plus légère. J'ai toujours un bas de ligne de 25 cm, j'aime bien avec mes lignes légères faire des bas de ligne en 25, comme pour pêcher la brème au cou, je mettais 25-30 et à l'anglaise sur la ligne légère c'est pareil. A l'inverse, des lignes plus gros poissons et plus lourdes en corps de flotteur, sur l'anglaise, je vais avoir tendance à mettre du 35-40, que sur les légères c'est plus 25-30 en longueur de bas de ligne. On va retrouver notre micro-émerillon et là ce flotteur nécessitait en poids de rajouter celui d'avant 2,4 g et celui-ci 1,6 g. Donc j'ai juste mis 8 plombs AA au bébé pardon, enfin numéro 4, 8 plombs numéro 4 qui correspond à 0,2, donc pour faire mon grammage de 1,6 g. Le micro-émerillon, un plomb. On va aller plus loin pour les séries de plombs suivants et je les mets 10-12 cm en dessous, plus loin que la hauteur de notre hameçon. Ça permet de ne pas s'emmêler sur la deuxième série de plombs. Ensuite, donc là j'en ai mis 3, on va avoir la moitié de la plombée. Et puis, tout en haut à l'équilibrage, on va retrouver 4 plombs pour finir notre plombée, ainsi que notre flotteur sur une attache flotteur classique. Je n'aime pas les tétines qui vont tordre, donc moi j'ai juste une attache flotteur téflon qui va se balader. Je vais vous la montrer, c'est beaucoup plus simple. Soit téflon ou soit petite ferraille comme ça. Et ce sera beaucoup plus simple que je vous montre. Regardez. Hop, mince, je vais y arriver.
Et voilà. Donc là, c'est l'option, vous voyez, je peux faire coulisser mes plombs bien sûr. Et voilà comment l'attache que j'ai utilisée. Donc là, vous avez des attaches de ce type avec une base téflon. Ici, c'est une base un peu métallique. Hop, et voilà. Bon, comme c'est la première fois que je détaillais mon matos avant de pêcher, j'ai besoin de vos retours s'il vous plaît sous la vidéo. Je pense que certains d'entre vous vont dire c'était trop long, pas assez concis, mais au moins ça va me faire progresser. Est-ce que vous voyez autre chose que je peux vous faire en introduction de ces futures vidéos qui vont venir pour présenter mon matos et que ce soit beaucoup plus concis? Mettez-moi à la limite des stratégies ou des étapes que je devrais parler impérativement. Puis si vous jugez que d'autres étapes sont à supprimer, ben n'hésitez pas à me faire ce retour. Allez, on se retrouve demain pour cette vidéo de pêche à l'anglaise. J'espère que ça vous fera plaisir. Là, on a fait vraiment une vidéo plutôt spéciale, pas comme d'habitude, en 3 étapes. Hier, c'était la stratégie de l'amorce et la stratégie de la place. Où je vous ai détaillé qu'on a mouillé notre amorce ensemble sur un tableau. Et on a vu le poste. Aujourd'hui, c'était présentation du matériel. Suite à vos retours, il y en a encore eu 2 personnes hier qui m'ont fait ce retour où j'ai vu les commentaires ce matin. Donc, je me suis dit, je vais faire ça aujourd'hui avant la pêche. Et puis demain, je vous propose cette pêche à l'anglaise. Donc, rendez-vous demain après-midi, 18 h, demain soir. Donc, jeudi soir. Et pour cette pêche à l'anglaise, j'espère que je vais me faire quelques poissons. Mais je vous dis ça dès demain. Faites de vos rêves votre vie. Salut! On va éviter le tour à l'eau avant de pêcher, hein.